Passage des ombres, Trilogie des ombres, tome 3, d'Arnaldur Indridason, lu par Philippe Résimond. Soulagés de pouvoir se débarrasser de leurs manteaux, les deux policiers les posèrent sur le dossier d'une chaise. Flovent attendit qu'Ingiborg se soit assise pour l'imiter. Thorson, quant à lui, resta debout derrière son collègue. Flovent avait reçu le message environ 2 heures plus tôt. Une femme qui passait par Skugaverfi, le quartier des ombres, avait découvert le corps sans vie d'une jeune fille derrière le théâtre. Elle avait également vu un couple se précipiter vers la colline d'Arnarhol. L'homme était un soldat américain. Flovent avait donc contacté Thorson, avec qui il faisait régulièrement équipe dans les enquêtes nécessitant une collaboration entre la police locale et celle de l'armée américaine. Thorson s'était engagé au Canada dès le début de la guerre. Arrivé en Islande au moment où les troupes britanniques avaient envahi l'île, il avait servi d'interprète. Officiant tout d'abord dans la police militaire britannique, il travaillait maintenant pour celle des Américains. Né au Canada de parents islandais, il parlait couramment la langue du pays en faisant le lien entre les polices locales et étrangères. Thorson avait très peu d'expérience dans le travail d'enquêteur, mais il s'y intéressait. C'est ainsi qu'il avait été amené à collaborer avec Flovent dans les affaires impliquant des Islandais et des soldats. Les deux hommes s'entendaient bien et s'efforçaient de résoudre les enquêtes en évitant de compliquer les choses par excès de paperasserie ou de retarder leur cours en passant par les voies officielles qui prenaient beaucoup plus de temps. Quand on l'avait informé de la découverte du corps, Flovent était seul au bureau de la criminelle, au numéro 11 de la rue Frekirkjuvegur, dans ce bâtiment qui ressemblait à une villa italienne. Orné de colonnes et de nombreux balcons, il appartenait jadis à la plus riche famille d'Islande et se trouvait juste à côté du lac de Tjörnin. La Ligue pour l'abstinence l'avait acheté avant la guerre et l'y louait quelques pièces, notamment à la criminelle. Flovent aimait bien travailler là. Les rares collègues enquêtant avec lui avant-guerre avaient été affectés à d'autres missions et l'activité de la criminelle était considérablement réduite. Lorsque le téléphone avait sonné, Flovent venait tout juste de rentrer de chez son père et s'apprêtait à consacrer un peu de temps au fichier d'empreintes digitales qu'il constituait. Ils avaient une fois de plus parlé de la tombe du cimetière de la rue Sudurgata. Son père souhaitait qu'il tente d'identifier les restes de sa mère et de sa sœur dans la fosse commune où elles avaient été enterrées, pour les placer dans une tombe familiale qui serait également la leur le moment venu. Réticent à cette idée, Flovent lui avait cependant promis d'essayer de découvrir l'identité des autres personnes inhumées dans cette fosse creusée en 1918, lorsque la grippe espagnole avait décimé la ville, et de voir s'il était possible d'exhumer les membres de sa famille. Après ce coup de fil, Flovent était sorti affronter le vent du Nord. Il avait remonté à vive allure la rue Lekiargata en passant devant la statue de Jonas Hallgrímsson, le grand poète du XIXe siècle. Au fil du temps, il avait pris l'habitude de le saluer en lui adressant un signe de la main ou en récitant en silence quelques vers, comme s'il craignait qu'il lui arrive malheur sinon. Nul ne pleure un Islandais lorsqu'il périt, solitaire. Quelques badauds s'étaient attroupés à côté du théâtre. Il y avait la femme qui avait découvert le corps ainsi que 2 ou 3 passants, et les soldats qui montaient la garde devant le mur en sac de sable protégeant l'entrée du bâtiment s'étaient risqués à quitter leur poste. Thorson avait tout de suite eu le message au camp militaire que les troupes aéroportées de la marine américaine avaient installé dans la baie de Nauthólsvík. Il avait sauté dans sa Jeep, rejoint le centre à toute vitesse et était arrivé au théâtre alors qu'on allait emmener le corps. Il avait salué Flovent et s'était agenouillé à côté de la victime. « Elle a des bleus sur le cou » avait-il observé. « Apparemment, on l'a étranglée » avait répondu Flovent. D'après eux, l'assassin avait mis le corps là, mais la jeune fille était morte ailleurs vu sa tenue vestimentaire. Il y avait peu de chances qu'elle soit sortie affronter le froid glacial vêtue de cette robe légère. En outre, le meurtrier avait tenté de dissimuler le corps sous des cartons éventrés. « Ce n'est pas une cachette très discrète », avait fait remarquer Thorson en levant les yeux sur la paroi noire et austère. « C'est le moins qu'on puisse dire. »« Et l'entrée du bâtiment est surveillée ?» Flovent avait haussé les épaules. « L'arrière est accessible en voiture et ça ne prend pas longtemps de déposer un cadavre. »« Mais pourquoi le Théâtre national ?»« Bonne question.